Bonjour et bienvenue dans le premier cours du module ETRS 508, module intitulé Administration Windows Linux. Je suis Florent Lorne, vous pouvez retrouver mon adresse mail ici, florent.lorne@unif-smb.fr. La plupart des ressources liées à ce cours sont disponibles sur l'espace Moodle dédié. Vous pourrez aussi en retrouver une certaine partie sur le site florent.lorne.free.fr. Ce module ETRS 508 est composé de 3 séances de cours d'1h30 et de 5 séances de TP qui vont être réparties sur 18 heures. À l'issue de ce cours, vous aurez un examen qui sera fait sous la forme pratique. De quoi est composé ce module? C'est ce qu'on va voir maintenant. Les objectifs du cours, donc comme on l'a dit, sont de voir les bases de l'administration système, que ce soit dans les environnements Microsoft ou Windows, ou que ce soit en environnement Linux. Pour Microsoft Windows, les systèmes d'exploitation que l'on utilisera sont Windows 7 professionnel et Windows 2008 Server. Dans le cadre de Linux, la distribution qui a été choisie, c'est la distribution CentOS, que l'on utilisera dans sa version 6 et dans sa version 7. La plupart des démonstrations et des TP seront faits à partir de machines virtuelles, VirtualBox. Au niveau du sommaire du cours, dans un premier temps, je vais vous présenter les tâches accomplies, qu'on pourrait dire dédiées à un administrateur système. Après, on va s'intéresser à la gestion des utilisateurs dans les OS actuels, OS pour Operating System pour système d'exploitation, donc la gestion des utilisateurs dans les systèmes d'exploitation actuels. Après, on s'intéressera à la gestion des fichiers, toujours dans les systèmes d'exploitation. On va s'intéresser au partage de ressources, que ce soit en local ou que ce soit via le réseau. Donc, qu'est-ce que j'appelle le partage de ressources? Partage de fichiers, partage de dossiers. On pourrait s'intéresser au partage d'imprimantes, mais c'est quelque chose qui ne sera que très peu abordé durant ce cours. On abordera le service d'HCP, sa mise en place, sa configuration et son rôle. Et on s'intéressera pour terminer au nommage des machines en abordant les deux services qui vont permettre de donner des noms aux machines, le service NetBIOS et surtout, de manière un peu plus détaillée, le service DNS, Domain Name System. Au niveau de l'organisation de ce cours, on aura donc des apports théoriques durant les séances qui seront faits sous la forme de vidéos, des exercices d'application et la plupart du temps des vidéos de démonstration qui permettront de voir pratiquement et concrètement comment on met en place les systèmes et comment on peut les tester. Je vous remercie de votre attention et on va voir dans la prochaine vidéo les tâches donc dédiées à un administrateur système.